Bienvenue dans Spirit Cookie, bienvenue dans ce podcast où nous parlons des choses spirituelles. Et quoi de plus spirituel que la parole de Dieu, les Écritures ou la Bible? Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau. Si je vous dis vanité, vanité, tout est vanité, si je vous dis encore il n'y a rien de nouveau sous le soleil, peut-être vous arriverez à me dire oui, ça c'est dans la Bible. Et c'est principalement, c'est peut-être ce que tu penses, dans le livre de l'Ecclésiaste. Si tu as pensé ça, bravo. On s'attaque aujourd'hui au livre de l'Ecclésiaste, ou alors, dans certaines Bibles, il est noté Qoéleth. Alors ce livre de l'Ecclésiaste, il est vraiment particulier. Il fait partie de la littérature biblique poétique et on est plongé dans les réflexions d'un être humain, d'un homme, donc l'Ecclésiaste ou Qoéleth. Cet homme, il n'est pas spécialement croyant dans son approche, mais il se place dans la peau de tout un chacun et il va réfléchir à la vie, au sens de la vie, de ce qui se passe dans l'existence, et il va essayer d'arriver à une conclusion. Alors c'est étonnamment moderne ce livre parce qu'on a l'impression que Qoéleth c'est le premier des philosophes. C'est celui qui se pose des questions de sens, qui va étudier, qui va fouiller afin de pouvoir arriver à un but dans sa vie et à une certaine conclusion. Alors tout d'abord, dans les aspects littéraires, qui est l'auteur de ce livre? Alors, il se nomme Qoéleth et il est dit qu'il est fils de David dans le texte et qu'il a une grande sagesse. C'est un roi et qui surpasse en sagesse tous ceux qui l'ont précédé. Ecclésiaste 1, verset 16. Alors, la tradition attribue assez justement à Salomon ce livre de l'Ecclésiaste. Alors certains n'aiment pas tellement cet ouvrage dans la Bible parce que leur foi n'est pas à proprement dit nourrie comme ça. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit en introduction, on part du principe d'une personne qui n'est pas spécialement croyante, qui réfléchit, qui se donne du mal pour donner un but à son existence. Et je vous parlerai après de la conclusion, bien sûr. Si c'est Salomon le rédacteur, eh bien, on est autour des années moins 1000 avant Jésus-Christ, pas tout à fait, un petit peu après. Alors, attachons-nous maintenant au cœur ou à l'essentiel et au sens de ce livre. Donc, j'ai dit que c'était un homme qui est éminemment moderne, qui réfléchit. C'est un homme qui écrit, c'est un homme qui est à l'abri du besoin, à l'abri des tensions et des guerres qu'il y aurait pu y avoir, et il se met à réfléchir. Alors c'est vrai que quand on est préoccupé par des choses matérielles dans notre vie, on a de la peine à réfléchir. Alors profitons des temps de calme et de paix pour réfléchir, pour raisonner, pour aller dans le bon sens. Il y a dans ce livre, quand on le parcourt, peut-être un sentiment de déprime qui peut nous toucher, avec la question du sens, ou pour certains d'entre nous, on a envie d'avoir des raccourcis, qu'on nous dise, voilà, dans ta vie, ton but c'est ça, point, et réfléchis pas, et voilà le mode d'emploi. Mais c'est important de creuser et d'arriver, comme l'Ecclésiaste, à une réflexion personnelle, profonde, qui nous permet d'aborder la vie en ayant une assurance et une confiance qui provient de notre réflexion. Du reste, le livre des Proverbes nous dit « Garde la raison et la réflexion ». Et ce livre de l'Ecclésiaste nous invite vraiment à la réflexion, qu'elle soit philosophique, spirituelle ou de sagesse, dans notre vie. Pour qu'un but de vie soit valable à ses yeux, aux yeux de l'Ecclésiaste, je lis donc ça dans Alfred Kuhn, 66 en 1, le livre dont je vous ai déjà parlé, il faut qu'il transcende les limites de cette vie, parce que Dieu a mis dans son cœur le sens ou l'intuition de ce qui est éternel. Chapitre 3, verset 11 de l'Ecclésiaste, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est une solution ou une réponse à la question qu'on pose, mais pourquoi toutes ces religions? L'autre jour, je lisais sur un réseau social, ces religions, ça, enfin pour être gentil, hein, il y avait des gros mots, toutes les religions du monde sont de la M, il faut toutes les balancer, point barre. Et j'ai posé la question, on m'a pas répondu, pourquoi une réaction comme ça? Qu'est-ce qui justifie la question? Et voilà, donc il n'y a pas eu de réaction, la réflexion n'allait pas plus loin. En fait, c'est parce que dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de ce qui est éternel.
Et on peut se camoufler derrière une logique de situation et utilité en disant bah, aujourd'hui je suis dans la vie active par exemple et je fais ça. Et puis dès que la vie active n'est plus là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, quête de sens. C'est parce qu'il y a dans le cœur de l'être humain la pensée de l'éternité. Alors il est dans cette quête de sens et c'est une réalité de notre monde d'aujourd'hui. Il se pose des questions par rapport à ce que l'homme poursuit, richesse, plaisir, sagesse, moralité. Alors là, les richesses, qu'est-ce qu'il en dit? Eh bien, on ne pourra rien emporter au ciel, dans l'éternité. Un auteur a dit, le linceul n'a pas de poche, ou alors le cercueil n'a pas de coffre-fort. Ensuite, les plaisirs, on peut les poursuivre et on est toujours dans une recherche aujourd'hui dans notre monde de plaisir, de confort supplémentaire, d'augmenter notre hôtel de vacances d'une étoile si possible, etc. Mais qu'est-ce que ça nous rapporte? Alors, c'est instantané. Alors, l'Ecclésiaste dit oui, pourquoi pas? Jouis de la vie, vas-y, réjouis-toi en couple. C'est une grâce que Dieu t'offre, que l'Éternel t'offre ici-bas. Et le progrès, alors là on est à fond dans le progrès, hein, dans les élections françaises qui y aura il n'y a pas longtemps, ou si tu écoutes ce podcast qu'elles sont déjà passées, le point économique est souvent là mis en premier lieu. Que faire pour augmenter le pouvoir d'achat? Alors que dit l'Ecclésiaste par rapport au progrès? Eh bien, par rapport à cela, il y aura toujours des lendemains qui déchantent. Autrement dit, sous le soleil, on peut poursuivre cette quête d'amélioration sans cesse, technique, d'ingénierie, etc. Et c'est bien, et c'est une chose, voilà, allons-y gaiement, mais en même temps, il ne faut pas tout miser là-dessus. C'est ce que répond l'Ecclésiaste. On peut augmenter la connaissance, mais c'est aussi beaucoup de souffrance dans le chapitre 1, verset 18. Et la sagesse. Alors, la sagesse qui est en haute estime dans l'Antiquité, qu'il est aussi pour nous aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, eh bien, il faut juste se rappeler qu'il y a un même sort qui attend le sage et l'insensé. L'insensé, c'est quelqu'un qui, c'est pas forcément quelqu'un d'idiot, mais c'est quelqu'un qui réfléchit pas plus loin que le bout de son nez. En tout cas, qui doit apprendre à réfléchir plus loin. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Le sage et l'insensé, voilà, ils iront au même endroit tous. C'est le côté un petit peu déprimant de l'Ecclésiaste. Mais, parce qu'il y a un mais. Si Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, dans tout être humain, petits et grands, du reste, cette pensée de l'éternité, elle est très présente dans la petite enfance et dans l'enfance. Naturellement, un enfant va croire en Dieu, croire en l'au-delà. Alors on se dit oui, mais c'est parce qu'il est naïf, etc. Il croit encore au Père Noël. Non, non, non. Je pense que c'est dans ces années-là, et c'est à protéger, qu'il y a une saine croyance, il y a une saine croyance dans le cœur de l'enfant. Après, sa foi doit bien sûr grandir et arriver dans une maturité. Alors qu'est-ce que nous dit l'Ecclésiaste donc par rapport aux richesses, au savoir, au progrès, au plaisir et aussi à la mort, bien sûr, il la mentionne. Eh bien, il dit des choses assez simples. Il dit, OK, jeune homme, par exemple, réjouis-toi de la vie, suis tes élans, suis ton cœur, poursuis ce qui charme tes yeux, essaye tout ça, vas-y dans la vie. Ne te prive pas de ces choses-là parce que tu en as droit. Mais en même temps, n'oublie pas que Dieu te demandera des comptes de tout ce que tu as fait. C'est dans le chapitre 11. Autrement dit, la morale divine, je sais que ce mot il est des fois désagréable, mais la conscience de l'éternité, doit aussi nous guider pour ici-bas. Et c'est d'après notre conscience que nous serons estimés et pesés le jour du jugement. C'est aussi ça, la pensée de l'éternité. Au jeune Jean, au chapitre 12, il dit « Pense au Créateur au temps de ta jeunesse. Ne gaspille pas ton temps sans penser à Dieu. » Et parfois, on se dit, quand je serai vieux, je penserai aux choses de Dieu, j'aurai le temps, à la retraite. Non, c'est dès le plus jeune âge et durant toute la vie qu'on peut penser à Dieu, découvrir la prière et ainsi comprendre que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à l'Ecclésiaste. Une dernière chose qui est à relever, bien sûr, il met en avant la sagesse, selon Dieu, chokma, pour le terme hébreu, qui est une sagesse toute pratique, qui n'est pas une sagesse purement intellectuelle. Il met en avant la valeur du travail, de manière modérée, parce qu'il dit, voilà, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as.
Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Donc il y a une valeur du travail qui est là, puis en même temps, elle est limitée puisque un jour, tu auras à rendre compte et qui va profiter de ce travail. Et il y a aussi la valeur de la joie qui est présente dans ce livre, qui chasse le côté déprimant et c'est quelque chose de très positif et constructif. Alors, de ce livre de Coëlette, de l'Ecclésiaste, que faut-il retenir? Nous avons besoin, et c'est une bonne chose, de pouvoir réfléchir. Et l'Esprit Saint, pour ceux qui se tournent vers Dieu, est là avec sa sagesse pour inspirer toute réflexion. La vie passe très vite, c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste, et c'est une réalité qu'il nous rappelle, mais ce qui en vaut vraiment la peine dans notre vie, avec toutes les joies qui accompagnent notre parcours individuel, eh bien, c'est de chercher, comme disait Jésus au chapitre 6 et verset 23 de Matthieu, de chercher premièrement le royaume de Dieu. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à l'Ecclésiaste. Rends-toi sur spiritcookie.org. Tu pourras gratuitement télécharger une planche qui te permet de mémoriser un verset de la Bible avec des images illustrées. Voilà, spiritcookie.org, tu tapes sur l'onglet tous les podcasts, tous les épisodes, et tu verras cela en PDF. Voilà, merci de m'avoir écouté. Tout de bon à toi. Note cet épisode si tu es sur Apple Podcast, décidément, j'ai toujours de la peine à le dire, ce truc, ou sur d'autres plateformes, et puis fais connaître ce podcast. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.